Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, finalement, je vais vous faire une vidéo sur LGTV. Vu que mon ordinateur vient de se casser la gueule et qu'il vient de péter, donc honnêtement, j'ai énormément la rage. Parce que du coup, je ne peux pas faire la vidéo sur le hall de la Japan Expo. Donc du coup, on va la faire presque en direct en fait. Voilà. Donc j'ai tout préparé. C'est parti. Alors, voici un petit aperçu de ce que j'ai eu, ce que j'ai pris, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer. J'ai rangé les livres par édition. Alors, en sachant que j'ai pris énormément de livres, parce que en un jour, en fait, j'avais des objectifs, surtout pour les mangas. Après, j'ai acheté du manger, j'ai eu des petits goodies gratos en achetant les livres. Mais sinon, à part ça, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc du coup, je pense que l'année prochaine, ce sera 2 jours et pas un, parce que du coup, ça m'a un peu limité en temps et de ce que je voulais faire. Donc du coup, on va commencer par les éditions Pika. Donc j'ai acheté 3 mangas aux éditions Pika. Donc c'est Close to Heaven de Rin Mikomoto, tome 5, que j'attendais depuis un moment et que c'était prévu que je l'achète à la Japan et non avant. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Euh, j'ai acheté La Princesse et la Bête. J'en ai entendu que du bien. Donc du coup, je vais le lire. Et je vous redirai certainement, je vous ferai un post certainement sur ce manga. Voilà. J'ai également acheté donc LDK tome 22 que j'attends depuis très longtemps, que j'attendais. J'avais lu le tome 21 mais le tome 22 tardait un peu à sortir. Donc voilà. Je suis sûre qu'il va me plaire puisque c'est l'un de mes shoujo favoris des derniers temps. Voilà. Voilà. Aux éditions Pika, en ayant acheté ces trois mangas, normalement j'aurais dû avoir un sac, mais en fait les sacs me plaisaient pas. Et honnêtement, pour être honnête, je suis désolée si Pika voit ça, mais les sacs étaient pas très solides. J'étais avec un pote, il a eu un sac en achetant des Sims. Et le sac a pété en moins de... Bon, aussi, il l'avait un peu beaucoup chargé, donc voilà. En libre service sur le stand Pika, il y avait des petits badges. Donc par contre, je sais pas trop ce que c'est puisque je ne connais pas ces mangas-là. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et celui-ci, pareil, je ne sais pas du tout. Il me dit quelque chose, mais alors par contre, le nom, je sais pas du tout. Voilà. Il y avait ça. Il y avait aussi évidemment la carte N0. Donc voilà, c'est juste une petite carte postale pour rappeler que le dernier manga d'Hiro Mashima va sortir. Voilà. J'ai aussi également en libre service, il y avait des posters. Donc j'ai eu le poster de Fairy Tail. Oh, alors par contre, j'ai vu qu'il y avait le poster Attaque des Titans, mais il a été écoulé dès la première journée en fait. Mais il était tellement magnifique, je suis dégoûtée en fait de pas l'avoir eu. Donc du coup voilà. Bon, j'ai pris quand même Fairy Tail. Hein. Et il y avait aussi, si je me souviens bien, ah je sais plus. Il y en avait un autre aussi, mais ça c'était un shoujo qui me plaisait beaucoup. Et il y était plus non plus, il était en rupture. Voilà. On va attaquer ensuite par les auteurs indépendants. Euh, voilà, donc j'ai acheté celui-ci, Color of the Earth, de Shizuka Kuroneko. Donc il n'y a pas d'édition spéciale celui-ci. Attendez, parce que je ne trouve pas. Donc, là, on voit le petit K, mais je sais pas d'où ça sort en fait. C'est peut-être marqué. Bref, j'achète beaucoup de mangas aux mangaka indépendants puisque ça les aide surtout à créer leur série, tout ça. Et à ce stand, il y avait au moins 4 mangas différents. Donc celui-ci, il est en 4 volumes si je me souviens bien. J'achèterai certainement la suite soit l'année prochaine où j'ai pris leur carte justement pour pouvoir voir où si je peux commander la suite ailleurs. J'ai également acheté un autre manga, mais ce sera pour le swap de ma meilleure amie parce que je suis sûre qu'elle va adorer. Voilà. Voilà. Si vous voulez le résumer et faire pause, c'est ici. Voilà. Donc celui-ci, c'est un shoujo. Voilà. J'ai acheté la suite de Shinobiri. Voilà. Donc tome 2 et 3. Donc que j'attends depuis un moment. Et pareil, j'ai aussi pris sa carte parce que du coup, le tome 4 va pas tarder à sortir apparemment. Donc voilà, je vous avais fait déjà un post sur ce manga. Voilà.
Donc j'adore les dessins, j'adore le style. Voilà, tout ça j'adore. Voilà. On va passer au yaoi. Alors là, les yaoi, voilà, j'ai craqué. D'habitude, je ne craque pas autant pour des yaoi, mais là, j'avais envie de me faire plaisir. Donc, on va commencer par parler par Flower and Bunny. Voilà, aux éditions Boys Love, pardon. Voilà. Je vous mets le résumé. Hop. Donc celui-ci, et j'ai acheté aussi une série en 2 tomes, donc Metropolitan Magic Academy. Voilà, je vous mets le résumé, donc il est bien en 2 tomes. Hein. Voilà. Donc pour ceci, donc il n'y avait rien de spécial en libre service sur ce site-là, vu qu'il y a quand même pas mal de stands de yaoi, et il fallait que j'en achète. J'en ai acheté, mais c'était en fin de journée, donc du coup j'ai pas très fait attention à si on pouvait avoir des choses sur ce stand, voilà. Donc du coup voilà, c'était ceci. Ensuite on va passer au stand Doki Doki, c'est le stand où je suis allée directement puisque j'attendais la suite de 2 mangas favoris. Donc j'attendais la suite de Mushoku Tensei tome 7, pareil qui est sorti avant la Japan mais que je voulais acheter uniquement à la Japan. Voilà. Voilà. Elle est trop kiki, j'avais pas vu. J'adore. Voilà. Alors, j'ai éventuellement sur le conseil du vendeur, bien évidemment, il nous ferait acheter n'importe quoi. Et là, franchement, j'ai craqué pour Fairy Tail Battle Royale. Tome 1, donc on va voir ce que c'est. Alors moi j'adore l'univers d'Alice et quand il m'a montré les personnages à l'intérieur, vu que je suis à fond sur les CNN, honnêtement j'ai littéralement craqué et je l'ai acheté. Voilà. Donc j'attendais aussi la suite de Talentless tome 2. Je l'attendais avec impatience. Il sortait pile le jour de la Japan et je voulais l'acheter directement là-bas. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Franchement, je pense que là, ça va être le prochain que je vais lire d'ailleurs. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma publication sur le tome 1, n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense que pour celui-ci, je vous mettrai l'extrait en lien pour que vous puissiez aller le lire parce que franchement, c'est une tuerie. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, et sur le stand de Doki Doki, donc en cadeau, j'ai eu des baguettes Doki Doki. Voilà, donc qui sont très cute. Voilà. Voilà. J'ai eu également un éventail donc avec Talentless, j'étais très très contente. Il m'a servi toute la journée, hein, pour vous dire. C'était le seul que j'ai eu, mais il m'a servi toute la journée. Et derrière, il y a Killing Maze, je ne connais pas du tout. Voilà. J'ai eu également J'ai eu également un petit coupon pour aller au stand Square Enix et pouvoir choisir ce que je veux. Donc c'était des autocollants. Là cette année c'était des autocollants. Je trouvais ça un peu dommage parce que Square Enix l'année dernière avait fait des écouteurs. Il y avait le choix avec des écouteurs, des éventails, enfin il y avait plein de petites choses plus sympas. Et là c'était vraiment que des autocollants. Donc du coup au final j'ai préféré choisir l'autocollant Pandora Hearts. Parce que les autres je ne connaissais pas du tout les mangas et que ça m'intéressait pas spécialement. Voilà, donc j'en ai pris 2 puisque j'en avais eu un deuxième sur le stand Kana. Voilà, donc j'en ai un que je mettrai certainement sur mon ordinateur et l'autre je vais voir ce que je vais en faire. Voilà. On va passer sur les éditions Akata où c'est pareil, c'est des suites que j'attendais depuis un petit moment. Donc Game entre nos corps, tome 2. Voilà, donc pareil, hâte de lire. Malgré que ce soit un peu érotique, on va dire. Voilà, donc ça j'ai hâte de le lire. Et Le Secret de l'Ange, tome 2 aussi, que j'attendais aussi impatient vu qu'on est resté sur une intrigue totale sur le tome 1. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Voilà. Et sur ce stand-ci, j'ai eu un magnette, Le Secret de l'Ange. J'avais choix avec Orange et un autre shoujo si je me souviens bien. Mais je préférais prendre Le Secret de l'Ange. Voilà. Et Orange, en fait, il l'avait imprimé à l'envers et comme il recevait que les nouveaux magnettes le lendemain, je pouvais pas l'avoir. Donc du coup, j'ai préféré choisir Le Secret de l'Ange qui est même sublime, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au stand Kana. Donc Kana, j'avais prévu d'en acheter un autre et arrivé sur place, j'ai changé d'avis.
Au final, j'ai préféré prendre juste le tome 4 de Grim Reaper. J'aurais bien voulu prendre le tome 5, mais il était déjà en rupture de stock. Donc je le recommanderais sur Amazon certainement. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite aussi, pareil. Pour un manga que, comme je vous l'ai déjà dit, certainement dans mes posts, un manga que j'avais du mal à commencer au départ et qu'en final j'en deviens accro. Voilà. Sur le stand Glénat, donc j'ai acheté la suite de Kenji tome 4, je vous en avais parlé dans une de mes stories, vu que j'avais trouvé le tome 3 sur Vinted. Voilà. Donc j'ai acheté le tome 4 et comme d'habitude les couvertures sont magnifiques, même les dessins j'adore et le format qui change totalement, j'adore. Voilà. J'ai commandé ça. J'ai aussi pris sur le stand Glénat en libre service pareil, totalement gratuitement, le livre de 6 mangas, 6 extraits de mangas gratuits du coup en un. Voilà. Donc il y a 4 For Life, tome 1, Devil's Relics. Donc celui-ci c'est celui que Maître Gims a fait avec d'autres auteurs. Voilà. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça donne parce que franchement j'en ai tellement entendu parler que du coup il va falloir que je sache. Il y a aussi l'extrait d'Horizon tome 1. Vous avez aussi Mortician, je sais pas. Donc ça j'en ai entendu parler par ma cousine puisqu'elle est fan de cet auteur et qu'elle a attendu la dédicace toute la matinée qui a gâché un petit peu sa journée d'ailleurs. Voilà. On a aussi Titan Run. Et il y a aussi Versus Fighting Story. Voilà, donc je lirai tout ça et puis je verrai lequel m'intéresse le plus. Mais je penche déjà pour For Life, je pense aussi pour Mortican et peut-être Devil Relics. Les 3 autres ne m'intéressent pas spécialement. Voilà. J'ai pris en libre service aussi sur certains stands 3 extraits de manga que j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Donc j'ai pas forcément acheté j'ai pas acheté le manga en fait. Donc j'ai pris l'extrait de Beyond the Cloud, la fillette tombée du ciel. Voilà. Donc j'ai commencé à lire, il a l'air bien sympa. Donc on va bien voir parce qu'en plus j'ai participé à un concours où on peut peut-être le gagner, donc on va voir. On va voir ça. J'ai aussi pris l'extrait sur le stand Pika de Origin. Voilà. En espérant qu'il va me plaire. Parce que j'en entends beaucoup parler. Voilà. Beaucoup vont me tuer, mais j'ai aussi également pris juste l'extrait de l'Atelier des sorcières. Parce que j'entends beaucoup parler et ça m'a jamais vraiment tenté. Donc je voulais d'abord lire l'extrait avant même de me porter dessus. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, les dessins sont bien sympas. J'aime beaucoup. Voilà. Dans ma quête de la Japan, je voulais également m'acheter une figurine. Sauf qu'en arrivant sur place, malgré les super belles figurines qu'il y avait, je n'ai pas forcément trouvé mon bonheur puisque je cherchais principalement des figurines d'Attaque des Titans et de Blue Exorcist, donc mes 2 shonen préférés que je vous avais présenté dans une vidéo YouTube. Le seul souci est que les Attaques des Titans coûtaient une blinde. Pour des figurines, elles n'étaient pas si excessives, mais pour moi, je m'étais fixé un prix que je devais pas dépasser. Voilà. Et donc, au final, pareil, Blue Exorcist, je n'en ai pas trouvé. Et à chaque fois, il n'y en avait qu'une et c'est pas celle que je recherchais. Donc, du coup, si vous avez des sites où je peux commander des figurines pas trop chères, en fait, ce serait super sympa de m'en envoyer par message, s'il vous plaît. J'ai également acheté, je suis tombée sur un petit stand bien sympa avec une petite japonaise qui faisait goûter des friandises, des gâteaux, des bonbons. Du coup, j'ai commandé ceci. Donc c'est des petits gâteaux, un petit gâteau sec avec à l'intérieur un petit coulis à la fraise. Elle me les a fait goûter sur place, ils étaient vraiment excellents. J'ai pris leur carte pour pouvoir commander sur leur site. Donc c'est le site, c'est merde, je ne trouve pas. Magasin d'Asie, je crois. Maison d'Asie. La maison d'Asie, je crois. Voilà. J'ai aussi également acheté chez eux, j'ai craqué pour des petits bonbons Pikachu. Voilà. Il y avait également une bouteille de limonade. Là, je l'ai pas, elle est partie déjà à la... non, même pas, je l'ai gardée, mais
Elle est au sale. Une bouteille en verre Pikachu pareil, avec le dessin Pikachu. Elle était à 3,50. Et c'était une bouteille collector, donc j'ai déjà bu la limonade, vous imaginez bien, parce que comme il fait chaud ces derniers temps, je bois énormément. Voilà. Donc je l'ai mis au sel pour pouvoir la garder. Je vous la montrerai en photo certainement plus tard. Et j'ai également acheté des petits gâteaux au chocolat. Voilà. Panda. Donc déjà le packaging, j'adore. Il n'y a pas... Voilà. Dedans, vous avez des petits sachets comme ça avec différentes têtes de panda. J'adore. Franchement, j'adore. C'est trop kawaii. Et les petits gâteaux à l'intérieur, donc je vais pas vous les ouvrir parce que là, je crois qu'ils ont un peu fondu avec la chaleur. Mais les gâteaux sont en forme de panda. Donc on le voit ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Ah oui, et je suis aussi tombée sur... Alors attendez 2 secondes. Donc je suis aussi allée sur un stand où ils vendaient les coffrets DVD. Donc ils les vendaient tellement pas cher que du coup j'en ai pris un pour ma meilleure amie et un pour moi. Donc c'était surtout, la promotion était surtout sur les éditions Gold. Elles étaient, toutes les éditions Gold en intégrale étaient à 10 €. Donc du coup je suis tombée sur un shoujo qui date un peu je crois. Voilà, donc c'est Entre elle et lui. Voilà, donc j'avais vu beaucoup le manga sur certains posts. Du coup, si je me regarde la date, il date quand même de 2010. Non, attendez. 1900... Non. 2010 alors. 2010. Si j'ai une bêtise, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est pas marqué plus que ça en fait. Bref, je l'ai pas encore ouvert donc je verrai bien. Donc voilà, donc c'est Entre elle et lui, de l'épisode 1 à 26. Donc il y a 8 DVD vidéo. Voilà, donc c'est l'édition Gold. Et toutes les éditions Gold étaient à 10 €. Et si vous achetiez 5 coffrets DVD, c'était 40 € au lieu de 50. Donc du coup, en gros, ça faisait 4 achetés, 1 gratuit. Bon, je l'ai pas pris parce que je ne trouvais pas mon bonheur non pas trop quoi. Qui la plupart me plaisaient pas trop. Mais Entre elle et lui, c'est un anime et un manga que je voulais voir depuis un moment. Donc je pense que j'ai bien m'éclater déjà, rien qu'en voyant ces têtes là. Voilà. 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 Sinon, pour tout transporter, parce que vous savez que quand on va à la Japan, ils nous donnent des sacs. Mais généralement, les sacs ne sont pas très solides. Et vu le nombre de mangas que j'avais acheté, voilà, donc c'était très lourd à porter, j'ai dû m'acheter un sac. Voilà, donc je suis tombée sur ce sac là qui était très bien mignon, très gentil, voilà, donc I Love Japan. Donc que je me servirai certainement l'année prochaine puisque j'y retourne. Voilà, donc je suis désolée, j'aurais voulu faire une vidéo YouTube beaucoup plus sympathique. Donc au final, j'ai eu l'idée de créer ça. Voilà. Voilà. Donc du coup, par contre, vu que je n'ai plus d'ordinateur, le swap avec ma meilleure amie, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je pense que du coup, on va prendre son ordinateur et puis on va faire avec. De toute façon, on n'aura pas trop le choix. Moi, il me reste juste un cadeau qui n'est toujours pas arrivé, que j'avais commandé sur internet. Bon, il met un petit peu de temps, c'est normal, il vient directement du Japon. Pour ce qui est des autres cadeaux, tout est emballé, tout est fait, même le menu est fait. J'attends plus qu'elle soit prête et le petit cadeau. Et puis après, ce sera bon pour vous faire une vidéo, je pense, assez comique sur le swap. Voilà. Donc, moi, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, on verra ce qu'on peut faire par la suite. Bisous!